Bonjour et bienvenue à Connexion franco-ontarienne, le podcast officiel de la Fondation franco-ontarienne. Mon nom est Jacob Guénette et je suis accompagné de ma collègue Victoria Keboli. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mélina Leroux, directrice générale de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, aussi connue sous la FESFO. Bienvenue et merci beaucoup d'être parmi nous, Mélina. Merci à vous autres de l'invitation. Mélina, avant de commencer, nous voulons dire encore une fois que c'est un très grand plaisir de vous avoir dans notre podcast Connexion franco-ontarienne. Alors, avant de commencer, nous voulons mieux savoir sur vous. Alors, dis-nous un peu, c'est quoi tes origines? Parle-nous de ton parcours académique, professionnel. Dis-nous tout. Oh boy, ça, c'est une grosse question. Moi, j'ai grandi dans l'Est ontarien. J'ai déménagé à une couple de reprises, là, mais pas mal souvent dans l'Est ontarien. J'ai gradué de l'école secondaire catholique L'Escale à Rockland. Pour par la suite me rendre à l'Université d'Ottawa pour faire un baccalauréat spécialisé en sciences politiques avec une mineure en études des francophonies. Et je peux dire fièrement que je suis la première personne qui a gradué avec cette mineure-là, ce qui était tellement excitant. Après, à l'université, j'ai commencé à travailler à la FESFO comme agent de membriété. J'ai fait ça à peu près 6 mois. Et par la suite, je suis devenue coordonnatrice de grands événements. J'ai fait ça pour à peu près 2 ans et demi, si je ne me trompe pas. Et en même temps, je faisais une étude à la cité collégiale. J'ai fait un diplôme oh mon Dieu, comment il appelait ça? Un post-diplôme en événementiel. Et puis, j'ai quitté la FESFO en 2016 pour me rendre au commissariat au service en français où j'ai travaillé là, à peu près 2 ans aussi. Quand il y a eu l'annonce du Jeudi noir et que le bureau allait changer, fermer, changer tout ça, là, j'ai fait un saut et je suis revenue à la FESFO. Donc, je suis revenue comme direction adjointe pour l'équivalent d'à peu près 1 mois et demi. Et puis, on m'a offert le poste de direction générale par la suite. Et ça fait 4 ans que je suis à la direction générale de la FESFO, donc depuis avril 2019. Super cool, Mélina. Puis vous avez parlé un petit peu de votre parcours pour te rendre à la direction générale, puis ça fait 4 ans que vous êtes là. Pourrais-tu nous parler de vos expériences, nous donner un petit peu un goût une journée dans votre vie à la direction générale à FESFO? Oh boy, ça change à tous les jours. C'est peut-être un petit peu difficile de vraiment vous donner un insight sur ça, mais à la FESFO, on travaille beaucoup avec les jeunes franco-ontariens. Évidemment, ça fait partie de la mission de la FESFO d'être un organisme qui est paré pour. Donc, de pouvoir me porter à ces conversations-là avec les jeunes, de pouvoir les aider à défendre leurs propres intérêts, puis de pouvoir leur offrir des occasions de se rassembler. Ça fait partie, pas exactement de tout mon quotidien, mais ça fait partie un peu là, de ce qui est récurrent. Donc, de travailler avec des partenaires pour faire arriver des événements ou des rassemblements, si on veut, de travailler avec des gens en politique pour pouvoir avoir des rencontres entre des gens du politique et nos jeunes, de mettre en place des consultations, aller chercher de l'appui supplémentaire quand on en a besoin, tout en gardant justement les souhaits des jeunes au cœur de nos réflexions et de nos mises en pratique. Là. Nice. Sans oublier de répondre à des courriels, parce que ça, il y en a tous les jours. Ouais, Oh oui. on comprend ça. On comprend ça. On comprend. Et Mélina, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la FESFO, pourrais-tu un peu nous expliquer c'est quoi et c'est quoi votre but dans l'organisation? Dans le fond, je veux dire que ça fait à peu près 1 an et demi là, qu'on vient de actualiser notre mission, où la mission de la FESFO maintenant, elle est double. Donc, on est un organisme qui est paré pour les jeunes francophones de l'Ontario. On représente et on défend les intérêts des jeunes et on les rassemble par des expériences enrichissantes qui vont leur permettre de s'épanouir en français. Puis là, ça peut être un petit peu de tout et de rien, mais ça, c'est notre nouvelle mission qui a un aspect événementiel, mais aussi politique, pour justement créer cet équilibre-là. Et puis, justement, la FESFO représente les 25 000 élèves dans les écoles secondaires de langue française en Ontario. Puis là, je ne sais plus à combien on est rendu d'écoles secondaires, là, ça doit être proche du 115 ou quelque chose comme ça. Mais c'est quand même beaucoup de jeunes qui sont dans nos écoles secondaires.
Puis, la façon dont on fonctionne, justement, pour assurer le par et pour, c'est que dans notre gouvernance, on est un petit peu différent que d'autres organismes même non lucratifs, où oui, on a un conseil d'administration avec des adultes parce qu'il faut être d'âge légal pour être sur un conseil d'administration, mais on a aussi un conseil de représentation qui, eux, vont décider un petit peu là, comment est-ce qu'on se positionne politiquement, les genres d'ateliers qu'on aimerait offrir, qu'est-ce que les jeunes, c'est quoi les tendances qu'on est en train de vivre. Comment est-ce que la FESFO devrait agir sur ces tendances-là. Fait que notre gouvernance, elle est double et justement fait une place à un conseil de 15 jeunes représentants qui nous permet là, de pouvoir échanger sur des enjeux comme ceux-là. On a des représentants par région, on a un conseil exécutif, donc un beau groupe là, de 15 jeunes qui nous permet d'avancer dans nos dossiers autant politiques qu'événementiels. Non, c'est tellement intéressant, Mélina. Je pense que tu as mentionné la jeunesse qui contribue et c'est vrai parce que même en regardant sur le site web, on a vu que waouh, il y avait tellement des jeunes dans l'équipe. Non, c'est tellement formidable comment la jeunesse est tellement engagée. Et je pense que ça porte à ma prochaine question qui est parlons un peu de l'équipe. Comment est l'ambiance, l'atmosphère, avoir des jeunes qui contribuent aussi à la FESFO? Pourrais-tu un peu nous parler? C'est encore une fois une drôle de question parce que c'est pas des choses sur lesquelles on s'arrête pour réfléchir, mais notre équipe, peu importe l'âge des gens qui sont dans notre équipe opérationnelle, donc du bureau, on a toujours un petit peu là, ce cœur de jeunes qui embarque quand on travaille avec Wow. les jeunes. Donc, moi, oui, moi aussi, je me souviens au secondaire, on faisait ça. Ou, ah, c'était pas comme ça quand moi j'étais au secondaire, qu'est-ce qui a changé? Selon les conversations qui se passent puis les enjeux qu'on est en train de voir, entre autres en 2023, mais ils ne sont pas les mêmes quand moi j'étais au secondaire. Je ne vais pas dire en quelle année, mais il y a quelques années. Les enjeux il y en a qui sont très semblables, mais il y en a qui sont très différents. Fait que ça nous permet aussi de connecter avec les autres par nos expériences qu'on a eues. Fait qu'on a une équipe qui est dynamique, on a une équipe qui se garde jeune aussi avec les membres. On aime ça aller dans les événements puis triper avec les autres sur des spectacles, sur des ateliers, sur les connexions humaines qu'on fait, les relations, le réseautage qu'on fait. Fait qu'on apprécie ça aussi. Puis ça crée des dynamiques vraiment intéressantes entre des adultes qui veulent vraiment les appuyer puis les voir se développer comme jeunes adolescents, comme plus vieux adolescents, mais aussi comme jeunes adultes, parce qu'il y en a qui vont avoir 17-18 ans pendant qu'ils sont avec nous comme membres. Donc, de voir un peu cette relation-là, puis de les voir des fois débarquer pour des rencontres ou que nous, on débarque en événement, de juste voir cet excitement-là, de vouloir travailler avec eux, de pouvoir travailler avec eux. On est vraiment chanceux d'avoir cette occasion-là aussi, dans le fond. Là. Oui, définitivement, Mélina. Super intéressant. Puis, pourrais-tu nous parler de vos principales événements, activités que vous faites? Je sais que vous avez les GFO. Moi, j'ai participé aux Jeux franco-canadiens à Moncton en 2007, qui était organisé par la FESFO. J'étais sur l'équipe de volleyball. Ça, c'était super le fun. Pouvez-vous aller un peu plus en détail dans vos événements? Dans le fond, on est dans une période de reconstruction post-pandémique, comme plusieurs d'autres organisations qui sont aussi qui font de l'événementiel, donc on est un petit peu là-dedans. On ne retourne pas nécessairement à ce que les gens ont vu pré-pandémie. On est en train de réimaginer tout ça. Donc, entre autres, pour l'année scolaire 23-24, on fait ce qu'on va appeler le congrès provincial du réseau jeunesse, où on va faire des ateliers de formation avec les jeunes, leur permettre de mettre en pratique ce qu'ils ont appris pendant leurs ateliers et on va vivre une assemblée générale jeunesse où les jeunes, ça c'est leur AGA à eux, où ils vont pouvoir donner justement là, les priorités pour l'organisation pour la prochaine année. Dans le fond, au conseil de représentation pour la prochaine année. On va aussi revenir sur des événements régionaux, donc on ne sait pas encore exactement de quoi ça a l'air, mais on va offrir des événements régionaux pour nos membres et vers la fin, on va offrir un événement qui va permettre de former nos personnes contacts, qu'on appelle chaleureusement les PECO, qui vont pouvoir mieux comprendre le réseau et bien outillés là, pour commencer l'année scolaire 24-25. Je sais, on en parle déjà. Mais qui vont pouvoir être outillés pour la prochaine année. Fait encore en reconstruction post-pandémie où on travaille avec notre équipe d'animation, on reconstruit tout ça. Donc, on ne se lance pas dans trop des gros projets, mais ça, c'est quand même ça reste quand même des gros projets pour la prochaine année. Là.
Ouais, c'est des gros projets, certainement. Euh, Puis ça m'amène à la prochaine question qui est pourquoi est-ce que la FASFO a décidé de créer un fonds de dotation à la Fondation franco-ontarienne? Puis ce fonds-là contribue à quel objectif? Ben, le fonds me prédate de plusieurs années de moi là, en poste. Puis moi, ce que j'ai pu aussi là, comprendre, c'est qu'on avait créé le fonds pour pouvoir appuyer la FESFO à livrer justement des événements d'envergure, puis de pouvoir permettre à plus de membres de pouvoir participer. Puis là, je dis ça parce qu'il y a des frais d'inscription qui viennent avec nos activités. Il y a des fois des incidents qui peuvent arriver, comme une pandémie mondiale, des choses comme ça qui font qu'il y a des frais des fois plus élevés pour des participations ou des organisations de quoi que ce soit. Et le fonds voulait nous permettre d'avoir un peu je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais d'avoir ces sous-là, dans le fond, pour permettre à des jeunes de pouvoir participer à nos activités. Avec soit des frais d'inscription réduits ou pas du tout, mais aussi de contribuer là, justement s'il y avait des changements drastiques à considérer. Mais c'est ça, on encourage les gens à continuer de contribuer au fond pour permettre aux jeunes de pouvoir participer à nos activités. Là. Wow, honnêtement, c'est... Ah, j'aime beaucoup votre passion et je pense qu'on le voit même déjà derrière la passion pour, c'est quoi, la franco. Est-ce que vous pouvez un peu juste nous parler par rapport au drapeau qui est juste je pense, ok, à la gauche, je crois, non, gauche, je pense ici. D'un côté, j'ai le drapeau franco-ontarien, de l'autre côté, c'est le drapeau franco-surdien, qui est, dans le fond, le drapeau franco-ontarien avec les mains des jeunes qui parlent le LSQ. Fait que s'ils ont créé leur drapeau, puis ils ont fait les signes du lys et du trait avec les mains. Super cool. Wow, c'est formidable, mais ça me rappelle un peu aussi comme, moi je pensais que c'était comme la main comme de toutes les jeunes, je sais pas, ensemble, ça me rappelait juste, oh non, on dirait que Ça je peut pensais que aussi c'était être ça. la... Oui, exactement, c'est ça. Je disais, OK, wow! Non, j'aime trop. Mais c'est ça, Mélina, merci énormément pour tellement, c'est quoi, en fait, d'explications sur toute l'initiative concernant la FESFO. Et avant de terminer, je ne sais pas si vous aviez un message pour ceux qui aimeraient faire un don à la FESFO. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui les écoutent? Euh, on dirait on sait que la question vient, mais on ne sait jamais comment la Ouais. répondre. Comme ça? Exact. Mais nous, on veut continuer d'encourager les jeunes dans leur développement, dans leur sentiment de confiance en eux, dans leur sécurité linguistique. La mission de la FESFO puis les actions de la FESFO ont marqué plusieurs générations. Jacob, toi, tu as parlé de comment la FESFO, toi, t'a marqué, mais il commence à avoir des parents aussi qui ont des enfants au secondaire qui ont été marqués par la FESFO. Qui encouragent leurs jeunes aussi à continuer de pouvoir s'impliquer dans l'organisation et tout ça. Fait que je pense que de continuer cette vague-là, de dire, ben, c'est une organisation qui a marqué beaucoup de gens quand ils ont passé au secondaire et après, parce qu'on vient dans l'équipe d'animation par la suite et tout ça, mais ça, c'est une des façons qu'on peut encourager la FESFO à continuer d'évoluer puis de répondre aux besoins des jeunes, peu importe l'année dans laquelle on se trouve. Fait que des fois, ça peut sembler être anodin, un petit 50 ou un petit 100 ou un 25 par exemple, mais quand ça s'accumule, c'est que ça peut permettre à des jeunes de participer à des activités, ça peut permettre à la FESFO de sortir d'un pépin quelconque pour tenir un événement parce qu'il manque des sous pour un autobus, par exemple, puis on est capable d'aller chercher ces sous-là. Fait un petit montant peut aider un gros organisme marquant pour plusieurs à justement bien réussir puis continuer de contribuer au développement des jeunes, puis à leur affirmation de soi, puis à leur développement d'identité culturelle. Mélina, on veut vous remercier pour votre temps. C'était un plaisir de vous rencontrer. Bien, merci à vous autres de nous avoir donné cette occasion de parler un petit peu du fond de la FESFO. Pour ceux qui écoutent, n'oubliez pas d'aller sur notre site web et de faire un don au fond de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Merci beaucoup. Merci.